Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient, et comme je vous dis à chaque fois en début de vidéo, c'est que dans l'industrie du sport, on vous dit énormément de choses qui vont rendre votre corps immobile. Du coup, ce que je vais faire, c'est de vous donner des informations qui vont justement rendre votre corps fort. Et là, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est comment rester concentré. Comment rester présent. Si vous avez un match, si vous avez une compétition, que ce soit maintenant un duel, que ce soit en tennis de table, en tennis, en judo, ou même que ce soit en athlétisme, de toujours rester concentré sur les bonnes choses. De ne pas vous laisser emporter par vos émotions en mode « Merde, j'ai raté la balle. Ah putain, si j'avais fait cette action-là, eh ben, ça serait déroulé autrement. » Justement, j'ai envie d'empêcher ça. Que vous restiez justement dans votre zone de génie, les choses que vous savez vraiment faire, au lieu de vous emporter dans des histoires émotionnelles qui ne vont pas vous servir dans votre pratique. Et du coup, pour ça, j'ai un peu envie de vous parler de ce que j'étudiais encore, j'étais en STAPS. Justement, j'avais fait des études pour devenir entraîneur, préparateur physique. Et j'avais une prof en psycho qui nous apprenait tout ce qui était apprentissage. Et elle avait dit quelque chose de très intéressant, c'est que le débutant regarde tout. L'expert regarde certaines choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment appliquer partout dans le sport. Pourquoi ? Pourquoi le débutant regarde tout ? Parce que le débutant, il sait pas ce qui se passe sur le terrain. Il y a tellement de choses qui se passent, il regarde ça, il regarde vraiment tout parce qu'il ne sait pas sur quoi se focaliser. Et si vous êtes bon dans un sport, vous savez très bien qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et du coup, c'est pour ça que le débutant, il ne sait pas ce qui est important ou pas. Et du coup, il se focalise sur tout. L'expert, lui, il a travaillé tellement de fois, il a répété les choses tellement de fois, qu'il sait sur quoi se focaliser. Et du coup, c'est facile de vous dire « Ah oui, focalisez-vous sur les choses importantes. » Mais attendez, c'est là que ça devient intéressant. Parce que si vous êtes capable de vous focaliser sur 2 choses, 3 au grand maximum, mais sinon 2. 2 choses importantes, ça va changer tout votre match. Pourquoi ? Parce que si vous avez juste 2 points sur lesquels vous concentrez, vous n'allez pas être en mode « Ah merde, j'ai raté le coup, j'aurais dû faire ça, ah mince, maintenant mon action a mené à telle ou telle action que je ne voulais pas. » Non. Justement, le truc, ça va être 2 choses, comme 2 mantras, que vous allez toujours vous répéter en plein match, en compétition, en duel, en sprint, en ce que vous voulez. Ok ? Par exemple, si un exemple que je peux vous donner, c'est être relâché. Si c'est ça, un de vos mantras, être relâché. Du coup, à chaque fois, au lieu de vous dire « Merde, j'aurais dû faire ça, telle action », vous dites simplement « Est-ce que je suis relâché ?» Non, hop, je me relâche. Et je continue à jouer. Et du coup, au lieu de vous poser toutes ces questions, « Ah quelle balle je devrais mettre là maintenant, quel type de service par rapport à telle et telle situation ?» Non, 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 ne vous posez pas toutes ces questions parce que ces questions vous mettent dans votre tête, vous sortent de votre corps. Et lorsqu'on fait du sport, il faut être dans son corps vu que c'est là où on est bon. Dès qu'on n'est plus présent, ça ne marche plus. Du coup, au lieu de vous poser toutes ces questions, est-ce que je dois, est-ce que c'était bien, comment je devrais faire, etc. Non, 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 non. Restez concentré que sur 2 ou 3 choses. Est-ce que je suis relâché ? Oui, non. Ou est-ce que je suis assez agressif ? Oui, non. Et c'est tout. Vous posez que ces questions et par rapport à ça, vous changez votre comportement, c'est tout. C'est votre concept de réelle victoire. Qu'est-ce que c'est pour vous votre réelle victoire ? Avec ça, je veux dire, lorsque vous gagnez des matchs, lorsque vous vous sentez vraiment bien dans votre sport, quelle est votre attitude à ce moment-là ? Quel est votre caractère à ce moment-là ? Et commencez vraiment à le décrire. Posez-vous, prenez une feuille de papier, un stylo, posez-vous cette question. Lorsque je fais mon sport, c'est quand où je me sens le plus bien. C'est quoi ma réelle victoire ? Parce qu'il y a des matchs qu'on peut gagner, mais on s'en fout un peu vu que c'était... Enfin, vous comprenez ? Moi, ça m'arrive, par exemple, de gagner des matchs dans quelque chose. Dans mon sport, parce que j'étais en STAPS, vu qu'on faisait 3 à 4 sports différents par semestre. Ou par exemple, je gagnais un match, mais vu que j'avais pas fait ce que je voulais, ça me faisait pas plaisir. Il y a des matchs que je perdais, mais j'avais fait ce que je voulais, j'avais réussi ce que je voulais, du coup ça me faisait plaisir. Du coup j'étais en mode ouais bon j'ai perdu, mais j'ai passé un super moment. Et du coup,
posez-vous cette question, c'est quoi votre concept de réelle victoire? Et dites-vous, ok, lorsque je me sentais bien, bah justement, j'étais relâché et j'étais confiant. Boum, 2 points. Et du coup, lorsque vous êtes dans votre match, vous allez simplement vous poser ces 2 questions. Est-ce que je suis relâché? Oui, non, ok, je me relâche, etc. Est-ce que je suis confiant? Oui, non, hop, je me recentre. Je me dis que je peux y arriver. Et je me concentre que là-dessus. Pas sur mes balles, pas sur mon service, parce que ça, c'est technique. Et pour vraiment être bon en technique, il faut être dans son corps. Sauf que si vous êtes en mode est-ce que je vais réussir mon service? Je sais pas, et ben vous allez probablement le rater. Parce que vous êtes là-dedans, pas là-dedans. Du coup, ça vous permet de vous focaliser sur ce qui va vraiment vous permettre de gagner votre réelle victoire et de rester dans votre corps. Et justement, de se focaliser sur ces 2 points, du coup, réelle victoire et rester dans son corps, ça fera toutes les différences à l'entraînement en compétition. Et c'est ça, comme le disait du coup ma prof de psycho, qui fait la différence entre un débutant et un expert. C'est-à-dire se focaliser sur les choses qui sont importantes. Est-ce que ça vous sert maintenant de vous dire « Ah oui, si j'aurais fait ça, machin truc, ok, vous l'avez capté. Vous n'avez pas besoin de vous dire oh « Ouais, j'ai mal fait l'action. » Non, c'est bon, c'est clair. Ok? Ne vous focalisez pas sur les choses qui ne vont pas vous permettre de gagner à votre réelle victoire. Du coup, voilà. Réfléchissez, quelle est votre réelle victoire? Trouvez-moi 2 ou 3 points et pensez-y à l'entraînement, pensez-y en match et pensez simplement à ça. De temps en temps, comment je me sens? Est-ce que je suis relâché? Oui ou non? C'est tout. Voilà. Du coup, voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, comme d'hab, posez-moi tout dans les commentaires. En attendant, passez une bonne journée. Bye!